Alors, faut savoir que Sens, c'est une ville du département de Lyon, qui se situe dans la Bourgogne. Voilà. Et dans Lyon et dans la Bourgogne, c'est là où on a vu sortir les affaires de Trébert, de Émile Louis, et j'en passe. Plein de détraqués. Sauf que le point commun de ces gens-là, c'est que ces gens-là, il y a toujours eu des zones d'ombre dans leurs affaires. Soit ils ont dit qu'ils étaient innocents, soit les preuves, elles n'étaient pas irréfutables. Donc soit on pensait qu'ils avaient des complices qu'on n'a pas trouvés, soit on pensait que ces gens-là, ils avaient été payés par de tierces personnes, mais on n'a pas trouvé non plus de preuves. Jusque-là, vous me suivez. Ces gens-là, Émile Louis Trébert et que j'en passe, tous ces détraqués sexuels, ils avaient des liens avec des gens des médias. Des gens des médias. Des avocats, des juges, etc. Et le mec là, Trébert, qui s'est évadé de la maison d'arrêt d'Auxerre dans un carton, eh bien, il travaillait au tribunal de Sens. Il travaillait au tribunal de Sens. Et ce que moi je dis, c'est que l'affaire de Trébert, etc., c'est le même système que Epstein. C'est-à-dire que le mec, il se fait choper, boum, il est incarcéré, mais pour éviter qu'il parle, ils le font sortir et ils disent qu'il est mort. Trébert, c'est pareil. Ils l'ont fait sortir dans un carton pour que lui, il pense à sortir dans un carton. Et d'ailleurs, il y avait un mec qui était présent ce moment-là dans la prison. Il m'a tout raconté, il m'a expliqué comment ça s'est passé et tout. Je lui ai posé plein de questions parce que moi, ça m'intéresse. Donc, du coup, j'en suis venu à la conclusion qu'il s'est fait aider. Et même lui, il m'a dit que c'est pas possible qu'il soit sorti comme ça tout seul. Et à ce moment-là, dans la maison d'arrêt d'Auxerre, il y avait des surveillants qui faisaient rentrer des choses, des téléphones, etc. Comme aujourd'hui, ce qui se passe dans pas mal de prisons. Sauf que, à Auxerre, c'était Pompélope. Bref, le mec Trébert, il sort de prison, il s'est évadé dans un carton. Qu'est-ce qui se passe? Un mois après, 2 mois après, ou je sais plus, 2 semaines après, il se suicide. Il se. Tac. Comment ça se fait? Tu t'évades pour te. C'est pas possible. T'as capté, c'est pas logique. Donc, forcément, il y a un truc bizarre. Et là où moi, je fais une parenthèse, c'est que quand il se passe tout ça, je me balade à côté du tribunal et je sais pas, moi, je regarde un peu autour de moi, je suis curieux et tout. Je vois un espèce. Je vois incrusté dans la pierre le logo maçonnique de la franc-maçonnerie. Dans une maison, sur la rive d'en face du tribunal de Sens. Moi, je suis avec des mecs et tout. Je me dis, wesh, les gars, vous voyez pas ça? Personne n'avait jamais vu. Personne n'avait jamais vu. Je fais quoi, moi? Je vois la boîte aux lettres, elle est remplie. Je mets ma main dedans, je tire une lettre. Et j'étais en voiture avec des mecs. Ils me disent, vas-y, viens, on se casse et tout. Ils me prennent pas au sérieux, ils écoutent même pas ce que je dis. Ceux qui s'en battent, ils s'en foutent en fait. Moi, je fais quoi? Je prends la lettre, je la lis, je la lis. J'analyse, je prends bien le temps d'analyser, je lis et tout. Je dis, ouais, c'est quoi ce délire? Je rentre chez moi et tout. Voilà que la lettre, s'il y avait écrit dedans, c'est incroyable. La tête d'homme, c'est incroyable.